Bonjour à toutes et à tous. Salut tout le monde. Bienvenue dans l'épisode 21 De l'éveiller la force, le podcast où on te force. à te réveiller. Aujourd'hui, on va parler de... La perte de poids ciblée, Voilà, est-ce que c'est possible la perte de poids ciblée? oui et non. Oui. Et non. Et non. C'est un... Ouais. Pardon. C'est un manque de dynamisme dans ce début de podcast. Voilà, on avait eu beaucoup la question de est-ce que je peux... Comment je fais pour perdre du poids, du gras au niveau du ventre et des triceps? Alors les femmes un peu plus âgées vont te demander de perdre du poids au niveau des triceps et les femmes un peu plus jeunes pour la plage vont te demander de perdre du poids sur le ventre et Voilà. les fesses. Ça touche aussi les hommes. Ouais, les hommes ils disent est-ce que je peux enlever le bidon à bière? Ouais, voilà, c'est ça. C'est surtout au niveau du bide. Ouais, et du coup tu leur dis bah écoute arrête de boire de la bière et ils te disent bah non. Non mais qu'est-ce Bah que je non, peux... la bière, c'est bon. C'est bon les bières, qu'est-ce que je peux prendre comme cacheton? Une fitted. Oh, Bim. c'est bon Placement une de fitted. produit. Bien fraîche après l'entraînement. Surtout qu'en ce moment, il fait chaud. Ouais, c'est délicieux. Plein de vitamines et de bons minéraux. Et du coup, c'est super pour remplacer une bière. Ouais. Mais avant ça, les news. On a bientôt le rack. Le gros rack. Pour faire des tractions, des squats au même endroit. Ouais, bon, là on partit. Oui. Il a été à moitié monté cette semaine. Oui. Mais bon, là, problème de maçonnerie. Hein. Donc Ouais. ils sont repartis avec Ouais. plein de pièces pour les refaire. Parce que voilà, bah, le bâtiment n'est pas droit. Voilà, c'est ça. À la base, il devait monter les deux extrémités du rack et faire Jonction. la jonction, ouais, la barre centrale sur mesure, parce que ça se fait sur mesure. Sauf que eh ben, le mur est pas droit. Alors déjà que tout le rack de base est fait sur mesure. Hein. Ouais. On Mais n'a pas pris un truc de Tarlouse, hein, c'est un truc ouais, vraiment t'es sur sur mesure. mesure. Parce qu'on était obligé avec la gueule de notre bâtiment. Voilà. Mais même avec du sur mesure, eh ben, ça a capoté, parce que le mur, il est pas droit. C'est-à-dire que du coup, ceux qui sont venus installer nous ont dit qu'on avait quoi? 5 ou 7 centimètres de 7 différence cm de différence. entre le bout du mur, un bout du mur et l'autre bout du mur. Ouais, et c'est pas en hauteur, hein, c'est en profondeur. Donc là, ça fout la merde. Bon, sinon, à part ça, on a. Voilà, niveau de training, on a pas mal géré le truc. Ça va. Ouais, on a retapé un petit IWT là pour tout le monde au QG, ça fait du bien, ça décrasse. Ils ont fait la gueule quand ils ont eu les 3 lettres au tableau. Voilà, et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait en plus. Ouais, ouais, c'est ça, en fait, ils sont arrivés, ils ont fait putain, je sais pas, merde. Bah oui, on vous a endormi là, ça fait 1 mois et demi qu'on vous en a pas fait pour vous oublier, et puis bam, on vous, Rappel. on vous en refout un petit. À savoir qu'on se les coltinait aussi, hein, donc. Ah ouais, enfin, nous on s'en fait un par semaine. Ouais, mais quand même. Monsieur était voilà, bien sympathique, avait des lifts, avait des burpees, avait des trucs, Avec des DU. avait des DU. Avait des U. Bon, pas Bon, bah, grand chose de. sinon, Ouais, pas grand chose de. pas grand chose de nouveau cette semaine, hein, Ouais, bah si, qui moi je sort de suis la nouvelle. éclaté au sol parce que je prépare un petit projet là. Ah oui. Ça Euh, avance bien? Ça avance bien. Ça a avancé depuis le dimanche dernier. Bah, depuis dimanche dernier, mec, je charbonne. Hein. C'est-à-dire que déjà qu'on travaillait beaucoup, mais c'est-à-dire que tous les temps que je peux optimiser, les temps morts ici, je fais autre chose à côté. On est là, hein. Ouais, du coup les journées sont très longues. J'ai vraiment l'impression de faire 2 journées en une à chaque fois. Ouais. Mais ça avance bien, ça va sortir le 2 juillet, dimanche 2 juillet, restez au jus. Et de toute façon, je l'annonce dans les prochains jours de qu'est-ce que ça va être. Oh. Tu annonces, tu fais l'annonce bientôt et tu lances le truc Et après. je lance Et le tu truc lances le truc à partir du 2 le juillet. 2 juillet, ouais. Hmm. Ouais, ouais, vous allez voir. N'hésitez pas à suivre CQFD Training sur Instagram. Yep! Ouais. Voilà. La fatigue, hein, tu connais. Ouais. Ouais, ouais, c'est pour ça que là, bah là on est dimanche, presque dimanche soir. Oui, Donc, parce que du coup, bon bah, monsieur était absent tout le week-end. ouais, Donc voilà. là, on fait le podcast à la dernière minute. Ouais. Enfin, la dernière Ouais, c'était minute. c'était soit ce soir, soit demain matin, mais demain matin, étant donné que le podcast sort à 7h, on aurait dû Ouais. l'enregistrer genre vers 5h30. Ouais, encore. Ouais.
encore le temps de faire le... Sachant que c'est ma journée de fermeture, donc du coup j'aurais eu le seum de me lever tôt pour repartir, pour revenir quoi. C'est ça. Bon, eh ben, rentrons dans le vif du sujet. Ouais, tout à fait, la La perte de poids perte de poids ciblée. ciblée. Est-ce que c'est possible? Oui et non. Bah, comment ça, Alors, oui? alors, faut savoir que moi, de mon côté, comment dire, j'ai plutôt été habitué à entendre des gens dire la perte de poids n'est pas possible. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu La en perte de poids penses? ciblée, La mon perte de jeune ami. poids ciblée, pardon. La perte de poids ciblée n'est pas possible. Voilà ce que j'ai le plus communément entendu moi de mon côté. Ouais, tout à fait. Alors, on sait que la perte de poids, enfin, quand on est dans le milieu du sport, de la santé, de la remise en forme et du bien-être, on sait pertinemment que la perte de poids ciblée, c'est complètement con. C'est d'ordre général, hein, Oui, voilà. c'est ça. Les gens qui sont... Pardon, c'est le champagne qui ressort. Les bibules. Les bulles. Du coup, désolé pour le ralenti. J'ai tellement pas la forme. Euh, Putain, La perte de poids et la perte de poids ciblée est communément Ah oui, admise comme quelque chose de pas possible. ouais, c'est ça. Sauf les gens qui sont pas forcément au courant de tout ce qui est dans le secteur de la santé, de la remise en forme, vont penser que c'est possible. On a beaucoup la question du comment je fais pour perdre le gras de mon ventre. Ce à quoi on répond, pas de bol. Ce sera peut-être la première zone à partir, peut-être la dernière zone à partir. Ça va essentiellement dépendre de toi. Mais il y a plusieurs facteurs en fait qui peuvent te permettre de déstocker, d'utiliser la graisse, les cellules adipeuses Exactement. dans une certaine zone Mhm. pour de l'énergie ou alors d'éviter de trop les stocker à cet endroit-là. Donc du coup, d'un point de vue purement non étudié, euh, testé sur beaucoup de personnes, on sait que, on a remarqué en tout cas que quand on stimule une zone très régulièrement, qu'on se sert de ses muscles très régulièrement, on a moins de chances. Aïe, De je suis la ch- change. Oh merde. Euh, on a, on a moins de chances. de stocker du gras dessus. Voilà. Ça veut pas dire que si tu fais 300 abdos par jour, tu n'auras plus de brioche. Ça veut dire que tu auras moins de risques de stocker ton gras ici. Et ensuite, il y a un deuxième outil, c'est les ondes en fait. Les ondes. Tu as une marque, je sais que Aurélien Broussal, il s'en sert beaucoup. Ok. Une marque, bah tiens, tu vois, boum, on est sur leur page, qui s'appelle Slim Sonic. Donc c'est un truc suisse. Résonance sonique, technologie, sonic résonance. Voilà, en fait, ça t'envoie des ondes à une certaine fréquence. Sur une certaine zone, là, on peut voir qu'il y a Ouais. des émetteurs que tu peux attacher sur les cuisses, tu as des ceintures, comme Ouais. ça tu peux mettre autour Donc, de ton de bidou. ouais. Ok. Donc là, tu vois. Et ensuite, ça permet d'utiliser, donc avec la fréquence qui est envoyée, ça Ouais. permet d'utiliser les cellules adipeuses comme source d'énergie. Voilà. Donc voilà. Donc, en gros, de déstocker un petit peu le gras pour t'en servir comme énergie. Mm. Voilà. Ça reste très infime. Ouais. Mm. C'est un plus, on Oui, va dire. C'est un peu comme dans les moyens de récupération etc. ouais. C'est des petits outils qui peuvent être utiles. Ouais. Mais en sachant que du coup, euh, cet appareil-là, il utilise les cellules adipeuses, Ouais. donc La en graisse. priorité, En voilà la priorité. graisse. Mais quand tu ne fais rien, quand tu es en mode récup, c'est aussi, ça puise aussi dans les graisses. Bah, ça te sert à rien en fait. De foutre la ceinture, par exemple? Comment dire? Non, mais sans ceinture. Ouais. Sans ceinture. Le corps, lorsqu'il est au repos, etc., Ouais. il a tendance à utiliser plus les... Le sucre. Bah oui, c'est la première source d'énergie du corps. Oui, mais pendant que... Comment dire? Moi, on m'a toujours dit que... On m'a toujours dit.
m'a pas toujours dit. Ouais, attends, t'étais en STAPS, toi. Ouais, j'étais en Ouais, STAPS. voilà. On m'a dit, ouais, quand le corps il est en repos, il a tendance à plus utiliser les graisses Mhm. que les sucres. Bah, c'est con en fait. Sachant que dans le podcast précédent où il y a. L'intensité basse. Ouais, mais il y a deux podcasts. Alors, ouais, on va pouvoir parler un petit peu de. De la formation STAPS, c'est de la merde. Putain, franchement, je suis vraiment éclaté au sol là aujourd'hui. Des filières énergétiques, on va pouvoir en parler un petit peu, mais c'est un petit peu erroné. C'est pas vraiment vrai ce qu'on nous apprend. Ah oui, c'est vrai ça. En fait, non, parce que il y a quelques podcasts, on a dit que la première source d'énergie du corps humain, c'était le sucre. Pourquoi? Quand il fait rien, ça serait autrement, ça serait la graisse. Ton cerveau va fonctionner au sucre, tes muscles vont fonctionner au sucre, tes organes vont fonctionner au sucre, enfin, au glucose. Et voilà, en fait, la perte de graisse, c'est manger moins pour utiliser tes cellules graisseuses comme source d'énergie parce que tu n'as pas assez de sucre, en fait, pour créer de l'énergie, pour te déplacer, faire ton entraînement, tout ça. Donc, du coup, tu vas puiser, avec des grosses guillemets, dans les graisses, en gros. Mais si tu manges à ta maintenance ou en surplus calorique, au repos, ou sur des efforts d'endurance, même après 45 minutes, ton corps il va quand même puiser dans les sucres. C'est beau ce que tu dis. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est beau. Donc voilà, là en fait, ce mythe-là, il vient du type de filière énergétique. Quand on dit, ouais, tu utilises ta créatine si tu fais des efforts de moins de 10 secondes, Ouais. si tu fais, boum, plus de 10 secondes jusqu'à 2 minutes, c'est le sucre, boum, à partir de 2 minutes, c'est la graisse et l'oxygène. Voilà. Ouah, c'est complètement con en fait. C'est comme ça qu'on nous l'a appris. Parce que l'oxygène, t'en as besoin tout le temps. En fait, dans tous les schémas euh, de création d'ATP, on va dire, je dors à moitié là, donc c'est pas les bons termes, mais voilà, de toute façon, ça simplifie le truc, c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est, Allons droit au ouais, but. je me le simplifie pour moi-même tout de suite, Ouais. là. Tu as forcément besoin d'oxygène tout le temps. Mm, Donc déjà, ta filière aérobie, elle est là tout le temps. c'est ça. Et en général, en gros, c'est plutôt, comment dire, les trois filières se mettent en général en marche ensemble. C'est juste que suivant l'effort que tu vas faire, il y en a une des trois qui va être plus prédominante que les deux autres. Ouais, ça va être des courbes inversées un petit peu. Voilà, c'est Parce ça. que, en fait, pendant que ta filière de créatine phosphate, elle va commencer à descendre, donc tu vas être sur un effort qui va se rallonger, et Mhm. bah, petit à petit, ta filière glycolytique, Ouais, elle va elle monter, va monter. Mais en fait, ça se croise, c'est pas etc. boum, boum, Ouais, c'est boum, ça. boum. Et la filière aérobie, elle est là tout le temps. Ouais, Donc ça, c'est voilà, c'est et un elle vient, principe de base. et elle devient prédominante au bout d'un certain Bien moment. sûr. À partir de 20 minutes. Donc voilà, en gros, on peut dire avec des petites pincettes que la perte de poids ciblée, c'est possible. La perte de graisse ciblée, c'est possible. Mhm. Dans certaines conditions, mais c'est possible. Après, si tu bouffes des chips et que tu mets ta ceinture Slim Sonic là, sur le ventre, enfin, ça ne va servir à rien. Ton bit, tu le reprends avec ta bière et ta chips. Ouais, puis on l'a dit plusieurs fois au cours des podcasts, on l'a dit un certain nombre de fois déjà Bon, de tout le temps, base. on radote, on est un peu vieux Pratiquement hein, tout le temps, ouais, maintenant. c'est ça. Déficit calorique et après on voit. Ah bah oui, de toute façon, mais ça, on en parlera juste après. Mm. Voilà, je pense que sur la perte de poids ciblée, on peut pas en dire beaucoup plus. Si ce n'est, bon, on vient de dire que c'était possible, mais dans une certaine mesure, hein. Mm. Allez pas dire que c'est possible de perdre de la graisse du ventre. Voilà. Et il faut pas oublier aussi comment dire, les, hum, comment dire, les points forts individuels, on va dire, de chaque personne. C'est-à-dire que si la personne n'a pas tendance à stocker de la graisse au niveau abdominal, bah voilà, il aura plus de facilité à ce qu'on voit les abdos, etc., etc. Ouais, bah Com- typiquement, on prend toi. Ouais. Toi, t'as enfin, toute la ceinture scapulaire, donc épaules, bras, pecs, tout ça qui sont assez secs. Ouais. Même si tu prends un peu de poids, ça va rester assez sec. T'as les cuisseaux qui sont assez secs, on va dire aussi, hein. Mm. Ils sont pas fatos. Mais par contre, sur tes abdos, faut vraiment que tu arrêtes de manger Ouais. pour que tu vois le six-pack, quoi. Ouais, c'est ça. Donc t'as toujours un petit film de graisse Mm. ou alors juste t'as pas d'abdos. Et Après,
Voilà, c'est dans ce cadre-là que je peux me dire, tiens, espèce de gros enfoiré, je vais me faire des abdos, comme ça, on va voir si j'arrive à quand même contrer un petit peu tout ça. Là, solliciter une zone musculaire pour éviter que la graisse aille dessus, cette salope de graisse là, eh ben voilà, ça peut être utile. Oui. Mais voilà, pour dire, petite info, voilà, personnelle, à un moment donné, j'étais sec. Au cours du mois dernier, il y a d'une semaine, 2 semaines, j'étais assez sec, d'accord? J'étais tombé à 66 kilos, etc., etc. Je me suis dit, commence à être un petit peu, pas beaucoup. Donc, j'ai commencé à remanger. J'ai pris 1,5 kg, voilà. Et mon cher ami, mon collègue, le sang, la veine, m'a dit, t'as pris du fat. En tout bien, tout honneur, En toute tout bien, tout gentillesse honneur. et en toute bienveillance. Voilà, c'est ça. Donc bon, je le prends comme ça. On va mettre des choses en place qui font que bah, je vais être moins fat. En vrai, tu peux me dire pareil, moi. C'est-à-dire que, tu vois, là, niveau de la graisse, je vais avoir les tablettes assez facilement. Ouais, mais toi, t'as toujours les tablettes sur la graisse, toi. Ouais, c'est ça. Malgré mon taux de Enfoiré. graisse, Ouais. parce que je suis pas très sec, j'ai toujours un peu les tablettes. Et par contre, au niveau des poignées d'amour, bah là, je les aurai tout le temps, tu vois. Poignées d'amour et puis le bas du dos, quoi. Donc c'est chiant, en fait, on dirait un cube. On a tous nos problèmes. Ouais, c'est ça. Après, c'est franchement, c'est pas des. J'avais un pote une fois, il me disait, enfin, quelques années, lui, il était genre ultra shredded tout le temps. Ouais. Et du coup, moi, je lui disais, putain, enfin, ça me saoule, moi. Je mange pas grand-chose. C'est vrai que je mange pas beaucoup par rapport à mon activité, mon gabarit. Et du coup, il me dit, et je lui disais, putain, j'en ai marre et tout, je me sens gros et tout. Et il me dit, bah, il y a des centaines et des centaines de personnes qui aimeraient être gros comme toi. C'est-à-dire que, ouais, voilà, faut relativiser un petit peu. Donc, ouais, on, a pas, on se plaint pas, on se plaint pas, c'est juste un état des lieux. Ouais, c'est ça. C'est factuel. C'est factuel. Bah, c'est comme, comment dire, la vidéo de Guillou sur l'alimentation. Il dit, de toute façon, Ouais, me spoile pas. on n'est jamais content. Ceux qui sont maigres, ils veulent prendre 5 kilos. Ceux qui sont fat, eh ben, ils veulent en perdre, tu vois. C'est Il ça, dit, ceux qui n'ont pas d'argent, ils en veulent, et ceux qui en ont, ils en veulent pas. Non, bah non, ça marche pas ça. Ah bah oui, non, ça marche que dans certains cas. Que dans un sens. Euh, donc, euh, donc voilà, mais après, il faut prendre en compte le facteur génétique, c'est-à-dire que eh ben, si vous n'avez pas une génétique à avoir les abdos tracés, à avoir le six-pack, etc., dessiné de fou, eh ben, c'est pas grave. Faut pas non plus mettre en danger sa santé pour ça. Euh, Tant que vous êtes en bonne santé, etc., ça reste des détails. Ouais, puis de toute façon, tout le monde s'en branle, hein. Et puis, c'est pas forcément la bonne santé d'avoir un six-pack, hein. Ouais, grave. Surtout si c'est pas dans vos gènes. Oui, déjà, si c'est pas dans tes gènes, c'est pas top, parce que du coup, tu vas ne pas manger juste pour ressembler à une image que tu aimerais avoir. Ouais. Et déjà pour certains hommes et certaines femmes, elles sont censées physiologiquement avoir un taux de graisse plus haut que celui des hommes, donc du coup, Mm. bah, avoir enfin, les abdos moins visibles, Ouais, c'est ça. normalement. Donc voilà, enfin, de toute façon, que tu sois un homme ou une femme, si tu n'as pas le six-pack, mais que tu es en forme, t'es pas gros, t'es machin, C'est ça. t'es bien, voilà, tu seras en meilleure santé qu'un mec ultra sec, hein. C'est ça. Les graisses ont un rôle aussi au niveau Ah hormonal et bah bien tout. sûr, Surtout au niveau de la récup. au niveau de la récup et au niveau reproduction aussi. Ah ouais, de fou. Donc voilà, la Donc graisse, soyez gras. Ah non, pardon. le gras, c'est la vie. Non, 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 non. Voilà, on fait attention là-dessus, on gère, mais Hmm. il en faut quand même. Ouais, C'est pas pour rien que c'est là, hein. c'est ça. On a dit graisser. Là, un petit graisser. Ah, fallait que je t'explique, j'ai bien vu le vide dans tes yeux, là. Ouais. Ouais. Donc, mais la perte de poids, comme on l'a expliqué, n'est ciblée n'est pas possible. Donc, on l'a expliqué dans une moindre mesure, Mhm. voilà, sur des détails infimes Voilà. de De l'optimisation. l'optimisation, exactement. Mais tu ne peux pas te dire, je vais faire un cours de CAF
à l'orange bleu parce que je veux perdre de la graisse au niveau du ventre et des fesses. Ça ne marchera pas. À part des tendinites, tu ne vas rien avoir là-bas. Et des déséquilibres musculaires. Exact. Du coup, enfin, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu peux pas vraiment cibler la perte de poids. De poids, ouais, au niveau du ventre, machin. Voilà, c'est ça. Faut juste, voilà, dépenser plus que ce que tu manges, ou alors manger moins que ce que tu dépenses. Ce qui est foncièrement la même chose, mais Mm. pas totalement. Donc, ne te prends pas la tête sur la perte de poids ciblée parce que tu n'as pas l'apparence de Victoria Beckham ou je ne sais quelle fumisterie encore des magazines. People. Exactement. Mais de toute façon, voilà, en fait, tout tourne autour de un petit peu de la même chose, hein. On pourra te rebasculer sur le podcast des TCA, Sur euh, le podcast perte de poids, perte de sur poids, sur le podcast des compléments alimentaires. voilà, Et je sais plus dans quel podcast on a parlé des trucs comme ça. sur le podcast des valeurs aussi, parce que t'as beau avoir le six-pack, si t'es humainement nul à chier, eh ben, on s'en bat les couilles de ton six-pack. Ah oui, mais totalement, totalement. Ouais, mais tu restes quelqu'un de mauvais. Exactement. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur la perte de poids ciblée? Qu'est-ce qu'on peut... Non, pas spécialement sur la perte de poids ciblé, parce qu'on a fait on a fait le tour. Voilà, les petits trucs que tu as dit, c'est de l'optimisation, etc. Surtout le comment t'as dit? Slim Sonic? Slim Sonic, ouais. J'ai parlé d'une marque, même parce que c'est la seule marque que je connais qui fait ça. Voilà, ça, je pense qu'il y en a plein d'autres. Peut-être. Après, c'est quand même une technologie qui est vachement pointilleuse. C'est Ah pas bah, juste. c'est suisse, hein. Ah bah oui, mon gamin, j'ai comme les montres, ouais, je te jure, hein. Quand il est midi, c'est midi. Ouais, ouais, c'est pas des ceintures à Voilà, euh, ch- électrostimulation. électrostimulation ou de conneries comme ça qui ne marchent pas. Voilà. En gros, ta perte de poids, ta perte de masse graisseuse, au départ, tu vas la mettre en place avec un déficit calorique et ça va se faire de manière, ta perte de poids va se faire de manière uniforme, on va dire. C'est-à-dire que tu Ouais. vas pas, enfin, ton corps va pas, tu vas pas faire un déficit calorique uniquement sur tes abdos. Le déficit calorique, il va être général et après, C'est ça. Tu vas peut-être commencer par les joues, voilà, c'est ça. puis après peut-être un peu des bras, puis après tu vas perdre un petit peu de graisse au niveau des cuisses, puis après tu vas perdre un petit peu de graisse au niveau des fesses, et puis en tout dernier, bah tu vas perdre de la graisse au niveau du ventre. Ça fait chier, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. C'est ta génétique, faut l'accepter. Voilà, body positive. Dans ce cas-là, oui. Sinon, non, bah rien à, comment dire, rajouter sur la perte de poids ciblée. Bah comment perdre du poids? On en a déjà parlé, mais on va faire un petit rappel. Tu as des macronutriments, glucides, riz, pâtes, tout ça. La pizza, ça compte pas, d'accord? Les protéines, les poissons, les petites viandes et les lipides, les graisses, tout ça, quoi. L'huile, le beurre, les oléagineux, Exactement. Des poissons aussi. les poissons Des gras, poissons ouais, gras, voilà. effectivement, sardines, Le saumon. le saumon. Et donc du coup, ça, en fonction de ton objectif, prendre du poids, perdre du poids, rester à son poids de forme, etc., et ben, ces macronutriments-là, tu vas les moduler en fonction de ton objectif. Ouais, c'est ça. Alors, faut savoir que on parle de macronutriments, mais chaque macronutriment, protéines, glucides, lipides, t'apporte des calories. Calories, c'est quoi? C'est une unité de mesure qui mesure de l'énergie. Une calorie, c'est une énergie. Voilà. Au même titre que les joules, que tout ça. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Une calorie, en fait, c'est l'énergie nécessaire pour monter de 1 degré 1 litre d'eau. Exactement. Putain, on sent le mec calé en S un petit peu quand même. Ouais, mais après, quand on voit ma tête, on se dit pas que j'ai fait S. J'avoue, j'ai été surpris aussi. Oui, c'est vrai que tout le monde me dit, putain, t'as pas fait ES toi? Ouais, j'avoue. Ouais, parce que j'aime l'argent. Putain, ça m'aurait carrément plus servi. Franchement, je pense pas. C'est de la culture. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, tu vas manger tes macronutriments qui vont te donner des calories. Mhm.
et tu vas, en fait, à ton métabolisme de base. Tiens, d'ailleurs, un de ces quatre, faudrait qu'on donne le calcul du métabolisme de base, Ouais. pour savoir. J'avais trouvé un calcul assez simple pour se rapprocher à peu près de ton métabolisme de base, mais vraiment Mhm. très très simple. Parce que franchement, le calcul est, pour trouver de manière précise, il est archi complexe. Ouais. Et donc, Et vu qu'on est nul en maths. ouais, et puis en plus, j'ai pas de mémoire, donc encore plus aujourd'hui. On vous le donnera peut-être un de ces quatre, vous nous dites en commentaire ou quoi si vous voulez le calcul pour calculer votre métabolisme basal et on vous le donnera. En fait, c'est l'énergie que tu brûles au repos, sans rien faire, juste à exister. À être dans ton canapé. À être dans ton lit, en fait, juste ton corps, tout qui fonctionne en automatique, Voilà. ça brûle un certain Ça, nombre de calories, exactement. Ça dépend en fonction de ta taille, de ton poids, etc. de ta masse De musculaire. ta masse musculaire. Parce que plus tu es musclé, plus tu dépenses de l'énergie. Exactement. Donc voilà, la meilleure méthode pour perdre de la graisse sur du long terme, c'est de prendre de la masse. Oh, c'est contre-intuitif, mais Oh, hein. ouais. Et donc voilà, tu as ton métabolisme basal et à ça, tu rajoutes ton activité journalière. Donc tout ce que tu vas faire, donc ce qu'on appelle le NEAT. En gros, c'est l'activité que tu vas faire sans faire du sport. Voilà. Donc, ça Tu peut- vas au boulot en marchant, tu fais ton Exactement. boulot, Tu fais ton ménage, tu fais du tu fais ton jardinage, ménage, tu fais, c'est ça. tu fais une marche en forêt. Tu nettoies la salle, tu passes la Ouais, hein. serpillière, tu nettoies les chiottes, les vitres, le canapé. Ouais, je m'arrête là, ça me fait pleurer. Et à ça, tu rajoutes du coup l'activité physique. Donc l'activité physique sportive, on va dire, tout ce qui s'additionne, le sport, le crossfit, tu vas faire de l'haltérophilie, de la gymnastique, tu vas aller courir, tu fais du vélo, tu rajoutes ça, et ça te fait un total calorique brûlé dans ta journée totale. Euh, et voilà, si tu veux perdre du poids, tu manges moins que ce total. Exactement. Si tu veux prendre du poids, tu manges plus Et que ce total. si jamais tu veux rester au même poids, tu fais quoi? Et bah, tu manges pareil. Oh putain, tu manges ce que tu dépenses. Exactement. Et du coup, ça reste, c'est l'homéostasie. Oui, c'est incroyable. Donc voilà, on vient de vous faire un petit récap sur la perte de poids, assez simple, ma foi. Voilà. Exactement. Voilà, savoir que quand même c'est personnalisé à chaque personne. Hein. Faites pas un plan, Alors oui, oui. faites pas un plan basique, etc. Parce que ça dépend de plein de choses. Ah, ça dépend, en fait, ça dépend de beaucoup trop de facteurs, du facteur du microbiote, du facteur Ouais. digestif, du facteur nerveux de la personne, De tes antécédents. du facteur sexuel de la personne. Aussi. Les femmes ont pas la même dépense calorique que nous. Mhm. Parce que bah il y a des variations hormonales qui sont pas les mêmes que nous. Ouais. Et donc du coup forcément Faut prendre en compte. ouais, le métabolisme en fait il va changer au cours du cycle menstruel. C'est pourquoi on peut voir souvent des variations de poids, des prises d'eau, de graisse et tout ça qui sont beaucoup plus importantes et aléatoires, enfin pas aléatoires mais plus variables Ouais, c'est ça. au cours d'un cycle que l'homme. L'homme, c'est s'il va perdre du poids, en fait, c'est soit sa testo, enfin, s'il prend du poids, c'est peut-être sa testo, elle se casse la gueule parce qu'il est fatigué. Mhm. Enfin, tu sais, c'est des trucs qui sont une conséquence de quelque chose. Ouais. Alors que chez la femme, c'est comme ça tout le temps. Ouais. Donc voilà, c'est individu dépendant et à adapter vraiment à chacun. Donc si jamais vous voulez perdre du poids ou quoi, vous vous rapprochez d'un professionnel qui va vous guider. Avec vous, c'est un travail mutuel en gros, c'est du Ouais, ouais, 50-50. ouais. Parce qu'il peut pas forcément vous connaître comme vous vous connaissez, et puis peut-être que vous connaissez pas à 100%, et il va vous dire, bah tiens, il faut faire ça, tu te sens comment, tu digères quoi comme, quoi comme aliment, enfin, tu digères pas quoi. Tes préférences. Ouais, tes préférences et tout ça. Donc voilà, dirige-toi vers un professionnel. Et oh, c'est magique parce qu'on est des professionnels dans ce domaine-là. Oh, tu peux me contacter. Sur le QG ou CQFD Training. Bien sûr. Hein. C'est merveilleux ça. Ah bah. Putain, qu'est-ce que t'es bien tombé sur ce podcast-là. Placement de produit. T'as vraiment de la chance, toi. Vénard, va. Attends, ton mariage, il était dans le sud ou quoi? Alors, c'est pas lui qui s'est marié. Non, hein, c'est pas moi qui pas me suis lui. marié. Non, sinon, je pense que ça aurait été dans. Ah, peut-être pas dans les news. Je sais pas. Ça me regarde pas. Ouais. Ce qui se passe dans le privé reste dans le privé. Tout à fait. Bah, moi je pense qu'on a fait On a le tour, on a fait même le- fait un bref récap en bonus, c'était cool. Voilà. Oula.
un petit rappel ne fait jamais de mal. Toi aussi, t'es bien dormi, hein. Ouais, mais je pense que t'es plus éclaté que moi, donc, Ah bah j'espère quand même. donc je ferme ma gueule, puis voilà. Et ben sur ce, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Moi j'ai rien à rajouter, Jean-Pierre. Eh ben écoute, moi non plus, Jean-Pierre. Sauf like, commente, partage. Mm. Partage hyper important. Tu screens, tu mets en story, tu partages le lien d'écoute. Enfin bref, sur Spotify, Apple Podcast, ne pète pas le PC. Tu as un petit bouton partager, c'est très simple. En 3 secondes, c'est fait. Ça t'a coûté absolument 0 euros. Et nous, ça nous soutient. Oui, c'est la seule dépense que tu as en fait, c'est de dépenser 3 secondes de ta journée. Mais qu'est-ce que 3 secondes sur 24 heures quand tu apprécies le travail qu'on fait? Parce que voilà, c'est de la valeur gratuite qu'on vous apporte là. C'est ça. C'est ce que on met du temps à prendre nous de notre côté. Vous, bah, vous l'avez en 31 minutes 13, 31 minutes 14, 31 minutes 15. Oui, Pardon. bon, attends. Au lieu de, je sais pas moi, une formation qu'on met 3 heures à lire Ouais. ou des podcasts qu'on écoute, etc. Donc voilà. voilà, c'est le seul salaire qu'on demande, voilà, c'est que vous partagiez, que partage à ton cousin, à ta cousine, à ta tante, à ta grand-mère, à ton pote, à ta pote, à ta femme, à ton mari, ce que tu veux, pour les aider aussi à grandir, parce que nous, c'est notre but, vous aider à vous éveiller. Et donc voilà, Exactement. on se retrouve la semaine prochaine. Pour un autre podcast. Ouais, le sujet, tu sais quoi? Non. Moi non plus. Allez, Allez, ciao. bisous.